là, nous sommes au Briard. Alors, vous êtes ici au Briard, donc la première résidence de Napoléon à Sainte-Hélène. Là-haut ? Voilà, là-haut. C'est un des lieux importants du parcours de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y est resté 2 mois, d'octobre à décembre 1815. Ça montre l'île sous un aspect inattendu à ceux qui ne connaissent Sainte-Hélène que par les lectures de Lascaz et qui ont tous noirci de tableaux à dessin. Là, on se rend compte que l'île de Sainte-Hélène, c'est quand même quelque part un petit paradis sur Terre. Le pavillon des Briards a été donné à la France en 1959 par la descendante des propriétaires qui avaient accueilli Napoléon. Une seule pièce, la chambre de l'empereur, est ouverte aux visites avec des objets et du mobilier de l'époque. Quand on parle de l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est Longwood. Et ici, c'est une parenthèse Enchantée un peu pour lui. Plus qu'enchantée, c'est une parenthèse heureuse, c'est la période rose de l'exil. Et ici, comme dans une bonne pièce de théâtre, il y a une surprise. Bonjour, bienvenue. Vous habitez ici ? Non, on a beaucoup de chance d'être là. Une partie du pavillon est louée au vice-gouverneur anglais qui a gardé au mur les références à Napoléon. Ah, ça nous plaît beaucoup. On a emménagé depuis environ 1 an et évidemment, on n'a rien touché. Et c'est là, au Briard, que Michel d'Antoine Martineau a exposé l'histoire des domaines français de Sainte-Hélène et de ses consuls perdus au bout du monde. Montmillot a été remplacé par Roger. Il est lui-même le 7e. Gilbert est arrivé. La tombe et la maison de l'empereur ont été achetées en 1857 à la reine Victoria par Napoléon III. À sa chute, la Troisième République a voulu les conserver. Donc il y a eu un arrangement entre le gouvernement anglais et le gouvernement de France qui consiste à dire que les domaines français restent territoire français tant qu'il y aura une représentation légale de la France à Sainte-Hélène. C'est ce que vous faites là. Et voilà, en plus de la conservation. Sur l'île, la communauté française se résume à 3 personnes. Après le consul et Cynthia, il nous restait quelqu'un à rencontrer. Vous êtes le gentleman farmer ? Bonjour. Rémi. Michel ? Bonjour Bertrand. Rémi Bruneton vient de Caen. On peut peine avoir les vaches. Quand on voit les vaches normandes, de là on voit les côtes, on se dit oh. Ingénieur en travaux publics, il était venu travailler sur le port de Jamestown. Bonjour. Bonjour. Il a rencontré sa femme et fondé une famille. Le week-end, il aide son beau-frère qui possède un des rares élevages de l'île et découvre une manière plutôt exotique pour un Normand de nourrir les vaches. On se rend plus compte de l'ampleur des travaux. En semaine, il travaille maintenant sur un chantier qui va révolutionner la vie des habitants de Sainte-Hélène, l'aéroport. Avoir des avions de 160 personnes toutes les semaines, c'est sûr que ça va changer complètement le tourisme sur l'île. Après, est-ce que ça va être une bonne chose pour l'emploi ? Mais socialement, ça va forcément changer les choses. En bien ou en mal, ça je sais pas. Dans le relief torturé de l'île, pour réaliser ce projet, il a fallu raser une montagne et combler une vallée. Pour Rémi, ce sera peut-être un nouveau départ. Ça me plaît toujours, mais c'est une lame à double tranchant parce que forcément, au bout d'un moment, ça finit par devenir un peu ennuyeux. Il se passe moins de choses, et moins d'action. Donc c'est vrai que on tourne un peu en rond et quand on est jeune, ça finit par être un peu fatigant. En 2016, Sainte-Hélène va sortir de son splendide isolement. La maison de Longwood recevra sans doute plus de visiteurs. Certains seront peut-être tentés d'y passer une nuit en espérant sentir la présence de l'empereur. Bradley nous amène au grenier où dormaient une quinzaine de serviteurs. L'histoire est partout, jusque dans la poussière. Regardez, c'est la belle poule. Ah, c'est le bateau qui est venu chercher son corps.
Exactement. Yes. Yeah, yes. En 1840, le roi Louis-Philippe a envoyé une expédition pour ramener la dépouille de l'empereur en France. Il sera transféré en grande pompe aux Invalides. Le soir venu, quand Longwood est rendu au silence, on peut essayer de l'imaginer. Seul. Dans cette chambre blanche où il s'enfermait parfois des journées entières. La lunette d'Austerlitz à portée de la main, les persiennes à l'horizon, et au-delà, quoi? Avant de partir, il restait un défi à relever. Une curiosité locale, l'échelle de Jacob, un escalier de 699 marches qui monte d'un trait à 200 mètres au-dessus de la capitale. Ça va? Ça va, je pense qu'il me reste encore 672 marches à faire, mais ça va. Après 8 jours passés sur l'île, le RMS Sainte-Helena revient nous chercher. 697, 698, 699. T'es où, Michel? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Quand le bateau arrive, c'est toujours un peu la fête à Jamestown. Et c'est un moment émouvant. Ce navire, qui est le seul lien de l'île avec l'extérieur, va bientôt s'arrêter. Il sera remplacé par l'avion. La fin d'une époque. Le journal local a fait sa une sur le costume de l'empereur pour le bicentenaire. Avant 5 jours de mer pour regagner le cap, une dernière fois, les falaises de la légende s'imposent à nos regards. C'est l'image que Napoléon n'a jamais eu la chance de voir, Sainte-Hélène qui s'éloigne et se perd dans les flots de l'Atlantique Sud.